Bon, ensuite du démontage du train à la 1.7. Au final, j'ai pas eu besoin de mettre de... J'ai fait le diff. Je l'ai pas encore remonté. J'ai juste mis deux vis. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. En huile. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, je vais peut-être le durcir pas mal. On verra. Je sais pas encore. Voilà. Là, je l'ai refait. C'est juste graissé dedans. Mais bon, c'est prêt à mettre en huile et à refermer. C'est tout nettoyé. Voilà. J'en ai profité, j'ai fait une rondelle, parce que j'ai fait une rondelle de calage pour le diff, mais en fait ça allait pas du tout. Et là ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un petit souci de... Parce que ça c'est de l'acier frité, donc c'est moulé en usine. Le moulage était pas terrible ici derrière, il y avait des bavures, donc ça venait à une dent en fait. Il y avait de la matière jusqu'en haut, ça venait frotter sur le diff et il y avait un petit point dur. Dans ce que j'ai fait, j'ai tout remelé et bavuré l'arrière du pignon d'attaque là. Voilà, du coup voilà, ça va mieux et j'ai mis une petite rondelle de calage ici de pas tout à fait 1 millimètre, ça fait 8 dixièmes. Et du coup, j'ai le petit jeu nécessaire, mais sans plus. Et au fur et à mesure du démontage, je me suis aperçu d'un truc, c'est que là-dedans, ce n'était absolument pas des roulements, mais des bagues en bronze. Voilà, donc je les ai là. Il y en a une intérieure, une extérieure. Je vais voir si j'ai pas des roulements qui vont aller se mettre là-dedans, plutôt. J'ai des doutes, je sais pas si j'en ai. Je crois que c'est beaucoup plus gros ça. Ah ouais. Non, ça c'est beaucoup plus gros. Donc, faut que je vois si j'ai pas des petits roulements. Peut-être ça va le faire. Là j'en ai un, là j'en ai deux. Du coup ça c'est les roulements moteur. Et le truc c'est qu'il faudrait que j'en ai 4. Donc je vais vite faire. Attendez, je pose ça là. Est-ce que ça y va? Non, c'est plus grand en diamètre. Et diamètre intérieur, c'est pareil. Ça va pas le faire. C'est que j'ai mis les noix. Ah, ils sont là trempés. Comme par hasard, j'ai resserré. Comme par hasard, je l'ai resserré aussi. Moi, sans lunettes, je suis perdu. Là, voyons, est-ce que ça... Non, ça passe pas non plus. Donc, il va falloir que je trouve des roulements adaptés. Si j'ai... J'espère en avoir. Je sais pas du tout du combien c'est. J'ai absolument pas mesuré, rien du tout. Ça c'est malin. Donc voilà, bon, je vais essayer de trouver des roulements qui se montent là-dedans. Et sinon on fera avec ces bagues en bronze. Ceci dit, on voit qu'elle est quand même pas mal usée. Ceci dit, j'ai de quoi refaire du bronze, donc ça j'ai de quoi en refaire. Ça c'est pas trop un souci. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, on va faire la suite. Mes souhaits. Et donc voilà. C'est du combien ça? Ça c'est du 6.
Bon, je vais essayer de trouver des roulements. Voyons. On va voir si on trouve quelque chose qui s'adapte. Je reviens, je mets sur pause. Bon, pas un roulement à l'appel. Donc, c'est du 6 par 5 par 15. Donc là, pour trouver ça, ça va être coton. Bon, on fera avec ça, on graissera bien le truc. Hein. Ça fera l'affaire un petit moment, jusqu'à en trouver ou en commander. Voilà, vous savez tout. Bon, allez, après une bonne petite demi-heure de nettoyage. Tiens, en parlant de nettoyage, moi j'utilise ça, vous trouvez ça à Lidl. Ça coûte moins de 2 euros. Ça dégraisse tout, le métal et tout. Ça coûte que dalle. Par contre, sulfaté de l'OM, parce que, à mon avis, c'est pas très catholique. C'est plutôt protestant. Voilà, et je voulais le chapeau supérieur de la cellule. En fait, il se compose en 3 parties. Il y a la cellule, la partie basse de la cellule, la partie haute. Et ici, le chapeau s'enlève aussi. Là, vous voyez la démarcation. Et en fait, ici, il y a 2 petites vis cruciformes. Et vous défaites les 2 vis là. Donc, quand la voiture elle est montée, vous défaites c'est 1, 2, enfin 2, 4, 6, 8 vis. Et vous pouvez enlever le chapeau supérieur et voir ce qui se passe dans le diff. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir. Comme ça permet de voir le calage du jeu et tout ça, c'est pas bête. Voilà, ça permet vraiment de voir le calage du jeu du différentiel sans tout démonter. A priori, mais bon... voilà, dans tous les cas, si vous enlevez ces 2 vis, il restera que ces 2 qui tiennent la cellule. Donc bon, mais voilà, les pièces sont propres, ça change. Voilà, ça change tout. C'est pareil, elles sont pas beaux, elles sont pas énormément roulées ces pièces-là. Voilà, moi j'ai juste cet axe, l'axe de triangle inférieur qui est tordu. Je vais le redresser vite fait. Voilà, pour le reste tout va bien. Hein. Par contre, vous pouvez voir qu'ils ont mis du bon filetage. C'est du bon filet plastique bien mouse. Voilà, ça j'aime bien. Ce système-là, il n'y a pas de clips de l'autre côté. C'est pratique. Et quand ça a foiré, ben, écoutez, vous mettez... moi, ce que je fais, je fous de l'axe et au pire, je fais des filetages au bout et un écrou de chaque côté. Voilà. C'est une bonne solution. Plutôt que de mettre de la tige filetée. Voilà. Après, vous pouvez mettre direct de la tige filetée, mais bon, c'est pas génial. Le mieux, c'est un axe que vous filetez au bout avec une filière. Comme ça, vous vous embêtez pas. Vous mettez un coup de marqueur là où vous arrêtez. Vous pouvez même aller un peu plus loin. Mais après, il faut pas trop bloquer le triangle non plus. Donc, voilà. Mais c'est une bonne solution. Voilà, quand ça c'est foiré et que ça tient plus... c'est une de mes solutions préférées. Bon, moi je vais nettoyer ces axes, les graisser un peu et on va se remonter tout ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et j'ai toujours pas de roulement. J'ai toujours pas de roulement, donc je vais nettoyer ces pièces-là en laiton. Et puis ça va faire avec. De toute façon, l'acier, il va pas s'user. Ça va être le laiton qui va s'user avant l'acier. Donc voilà. Puis je vais pas la rouler non plus comme un sauvage. Ni comme un fou, donc ça ira très bien. Voilà, ben, la suite au prochain numéro. Voilà, je remonte ça et voilà. Ouais, non, je dois redresser. Je voulais monter avec vous, mais je dois tout redresser là, ces trucs-là, tout dégraisser. Ça va être long. Donc vous verrez le truc remonter, je vous pense. Bon, voilà. Et du coup, le train arrière, il est fini. Au final, je savais pas trop quoi mettre comme huile. J'ai collé de la vermilion Traxas dans le diff. Le bordel, il a un angle d'attaque. Et regardez. Je vais peut-être vous mettre là-haut, ce sera plus parlant. Donc là, j'ai tout nettoyé. Il est tout nickel.
avec ça, il y aurait de quoi faire une rallye. Et le truc, regardez, ça gêne même pas. il y a, il y a l'équivalent, j'y passe le bras en dessous. Bon, pour un vieux machin comme ça. Et ouais, du coup, regardez la roue. Je vais vous mettre comme ça. Si ça, c'est pas du beau travail. Alors, je sais vraiment pas ce que c'est cet engin, mais voilà. Il y a de quoi faire. C'est dommage que j'ai pas le diff devant. Et, mais la vache. Et la roue, elle travaille bien. La roue, elle travaille bien. Regardez-moi ça. Elle prend le carrossage qui est tout en haut. Voilà, là je suis à la bonne hauteur. Oh le machin. Voilà, donc voilà, c'est tout prêt, c'est tout graissé. Voilà, il n'y a plus le jeu. Par contre, on a bien du jeu là, mais il n'y a plus de jeu là. Donc j'ai avancé le pignon d'attaque. Ce que je vous disais, j'ai limé le cul du pignon qui était mal moulé. Et là, du coup, ça m'a permis de ravancer le pignon d'attaque. Vous voyez, il a le bon jeu et on est bien. Voilà. Et avec la 20 millions, là, ça va, ça y va dur. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Voilà. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, parce qu'ici, Lionel AT en a fait les frais, ça rouille énormément et facilement. On a quand même ici, en Corse, ici ça va, mais sur la côte, il y a l'air salin, là, il y a une humidité qui est horrible. Donc, huile de vaseline partout dans les trous, les axes. Et là, vous voyez, c'est... Voilà, donc les axes, je les ai redressés. Alors par contre, le métal, on va pas dire qu'il est de mauvaise qualité, mais le métal des axes est assez tendre, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est un métal très tendre. C'est de l'acier, mais il est vraiment tendre. Donc je l'ai remis, j'ai tout repoli, voilà, j'ai tout repoli comme il faut, propre. Le truc, il est nickel. Voilà pour le train arrière. Il me restera le train avant, je le démontrerai. Il est... Attendez, je vais remettre la roue tout de suite. On va mettre ça de côté. Pourquoi l'huile de vaseline? Parce que le truc, c'est que l'huile, alors, elle abîme absolument pas les plastiques. Et vous voyez, c'est marqué spécial micromécanisme. On utilise ça dans l'horlogerie, un peu tout. Et l'avantage de ça, c'est qu'elle est tellement fluide que ça rentre dans toutes les petites cavités, les machins. Mais quand vous avez de la terre, voilà, c'est tellement fluide que ça, voilà, ça passe. Ça passe au travers. Si vous avez roulé dans la bouillasse, l'huile de vaseline, c'est quand même miraculeux. Là, le X-Max, je ne l'ai toujours pas nettoyé. Si je vous le fais rouler, j'ai juste mis l'huile de vaseline, j'ai tapé la terre, voilà. Donc voilà, moi il me restera la partie avant à faire qui est dégueulasse aussi. Ça, il faut que je vire ça, là, je sais pas pourquoi il a mis ça, là. C'est le truc, ça sert strictement à rien du tout. Ça sert strictement à rien du tout, je sais pas pourquoi il avait mis ça. C'est... le mec, il m'a fait un carnage. Alors ça a dû se déformer peut-être... peut-être les cales se sont déformées, alors il a mis ça, mais bon... c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà. Par contre, à l'avant, les amortisseurs qu'il y a... ça a vraiment aucun débattement, hein, c'est un truc de fou. Autant ceux de derrière... bon, bref. Pour faire une pistarde, ça suffira largement. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, le châssis, ben là je l'ai refraisé. Ici, il faudra juste que je commande les vis. Et puis que je trouve j'ai acheté de l'aluminium. J'avais acheté de l'aluminium
faire une petite platine ici. Voilà, je vais voir. Est-ce que je vais fixer le support central parce que je sais pas encore si je le fixe. Voilà, je vais voir suivant les cardans que j'ai. Bon, il y a quand même 2 gros trous dans le châssis. Donc je vais voir comment je vais faire par la suite. Voilà, mais déjà le train arrière, ce que je vais faire, je vais le remettre avec ses vis en plastoc. Vite fait. Vous allez voir ce que ça donne un peu. Ouais, j'ai pas remonté les amortisseurs, je les ai nettoyés, mais je les ai pas encore remontés. Pour la simple et bonne raison que je sais pas encore ce que je vais mettre comme huile dedans. Donc ça va rester comme ça petit moment. De toute façon, je sais pas si je vais rouler ça en 6, en 8. Voilà, c'est encore des choses à déterminer. Du coup, voilà, on verra au fur et à mesure. De toute façon, comme j'ai dit, c'est pas une machine que je vais rouler beaucoup et souvent. C'était voilà, c'était pour faire une jolie petite caisse sympathique qui a de la gueule. Et comme quoi, vous voyez, avec du vieux, on peut encore arriver à faire des choses. Voilà, on peut. Vous allez voir qu'on va quand même à faire rouler ce machin, ce vieux châssis là. Il va encore y aller. Et à mon avis, ça roulera pas mal. On verra, parce que là, c'est que propu, donc ça va être showtime. Ça va être chaud au pilotage. Bon, et puis comme ça, au moins, ce sera drôle. Regardez, ça change quand même. Ouais, je l'ai sacrément avancé le train arrière. Voilà. Donc lui, ben, on va continuer, on fera l'avant. On mettra une corne de cerveau digne de ce nom. On mettra le cerveau peut-être au centre, peut-être plus vers l'avant, puisque j'ai de la place. Ouais, j'ai de la place devant vu que j'ai rien, donc je le mettrai peut-être ici. Je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore. Parce que bon là, il était ici. Voyons, on met les roues droites. Ouais, je me le mettrai bien. Je me mettrai bien ici, comme ça là. Attendez, je vais vous montrer. Je me le mettrai bien ici comme ça. Hop, voilà, comme ça on a la petite barre ici en parallèle de la corne. Ça pourrait être pas mal. Comme ça fait gagner de l'espace sur le reste du châssis. Ou même carrément mettre le cerveau. Voilà, je sais pas encore, je sais pas déterminer. Essayer de gagner de la place un maximum. Peut-être même changer carrément la barre et mettre le cerveau à l'avant comme ça. Il y a pas mal de possibilités en fait. Il y a pas mal de possibilités. C'est à voir. Parce que pourquoi pas aussi. Ça va être chaud. Non, on va laisser la barre articulée. Voilà. Bon, enfin voilà le truc. Allez hop. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'y ai passé un bon moment. Et voilà, j'ai toujours pas trouvé de marque sur la machine, donc je sais absolument pas ce que c'est.
ce que je peux dire, c'est que les diffs, je regrette de ne pas avoir suivi avant, parce que vu la taille des dents, le truc, ça devait être costaud. Pour un thermique, voilà. Bref. Et on va voir la suite, ce que ça donne. J'ai des cardans ici, un peu pas trop longs. Allez, voilà pour le petit truc. Ah, ça change quand même quand c'est propre là. Regardez ça. Oh là là, que c'est beau. Malgré que ce soit vieux, qu'est-ce que c'est beau. Ça va être nickel. Voilà. À terme, je pense que je vais virer ce truc en aluminium devant aussi et les faire dans du plastique comme ça en cas de choc parce que là, c'est sûr que ça va plier. Là, lui, il est merdique. Donc garantie que ça va plier en 2-2. J'ai déjà redressé. Donc voilà, ça va se terminer en plastoc, que ce soit souple. Voilà, ça amortira les chocs quand je serai sur le toit. Ça, c'est une habitude. Et allez, bisous à tous. Passez un bon dimanche. Je monterai le reste avec ça. Ça fera une longue vidéo, mais tant pis. Tchuss.